Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Quelle est votre réaction quand vous vous trouvez dans une situation effrayante ou dangereuse ? Est-ce que vous passez immédiatement en mode combat ? Est-ce que vous fuyez ? Peut-être restez-vous figé ou vous soumettez-vous ? Toutes ces réactions sont courantes face à une peur ou un danger pressant. Les personnes qui ont déjà combattu ou résisté et ont quand même été blessées peuvent choisir la réaction de survie qui consiste à fuir la situation. Ceux qui ont constaté que résister ou fuir peut tout de même finir par leur causer du tort peuvent être tentés de réagir en se figeant. Si on ne sait pas quoi faire ou dire, on ne fait ou on ne dit rien. La soumission ou la subordination est une réaction qu'on qualifie parfois de lâcheté, mais ce n'est pas nécessairement le cas. La soumission peut représenter une compétence de survie pour les personnes dont les expériences vécues leur ont montré que ni le combat, ni la fuite, ni l'immobilisation n'ont pu leur épargner la blessure. Bonjour, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à une vie vécue dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur. Lors de son premier discours inaugural en 1933, le président américain Franklin Delano Roosevelt a déclaré « La seule chose dont nous avons à avoir peur, c'est la peur elle-même. C'est plus qu'une phrase accrocheuse et facile à retenir. Il y a là une vérité profonde pour les chrétiens. Parce que la peur nous paralyse. Quand nous avons peur, il nous est difficile de penser clairement et de savoir quoi faire. Et avouons-le, le monde d'aujourd'hui peut être très effrayant. Que l'on considère les relations internationales entre les pays, la politique nationale, les phénomènes météorologiques extrêmes sans précédent qui causent des pertes humaines, les difficultés économiques liées par exemple à la hausse du prix des carburants ou les relations personnelles, la vie n'est pas facile. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons étudier et parcourir divers passages de l'Écriture qui contiennent des promesses de protection. Nous pouvons avoir confiance que Yahuwah prendra soin de nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Plus tard, Élise Blanc nous présentera une promesse spéciale tirée de la parole de Yah. Jean, as-tu toi aussi parfois l'impression que la vie est comme une cocotte minute ? Plus on avance dans la vie, plus on subit de pression ? Parfois. Et plus on avance dans la vie, plus les promesses de Yah deviennent précieuses. J'ai personnellement toujours apprécié les promesses des Écritures. Mais je me souviens le fait d'être adolescent, quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience de la vie. Plus j'acquiers d'expérience, plus j'ai d'occasion de revendiquer ces promesses divines. Et plus elles deviennent précieuses à mes yeux. Maintenant, toi et moi, nous partageons un intérêt pour l'histoire, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux te demander, Eric, comment est-ce que tu as développé ton amour pour l'histoire ? D'où est-ce que ça t'est venu ? À l'école ? Certainement pas. Je pense que c'est le philosophe espagnol George Santayana qui a dit « Ceux qui ne parviennent pas à se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ». Ce genre de leçon se trouve dans les récits historiques. Mais de mon expérience, ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'école dans les cours d'histoire. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il nous enseigne les grands mouvements de l'histoire, accompagnés de dates plutôt ennuyeuses. Ça ne nous apprend rien en fait. Je suis d'accord. Alors comment est-ce que tu as développé un réel intérêt pour l'histoire ? Eh bien, à la bibliothèque de l'école en fait. Il y avait une série de livres sur la vie d'hommes et de femmes célèbres du passé. Ils racontaient leur enfance et leur réalisation à l'âge adulte qui les avaient rendus célèbres. J'ai vraiment apprécié ces lectures. Et comme tu le dis, ce sont les récits historiques qui peuvent nous enseigner des leçons que nous devons connaître pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et les Écritures sont parfaites pour ça. Elles sont remplies de récits historiques et l'un des thèmes qui se retrouve dans ces récits est qu'on peut compter sur Yahuwah. Comme tu le dis à la fin de chaque émission, vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité. Alors aujourd'hui, avec le mal qui se répand de toutes parts, nous allons voir spécifiquement les promesses que Yahuwah nous a données pour nous délivrer du mal. Commençons par une promesse que nous connaissons tous, le psaume 23, verset 4. Lisons-la. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous ne sommes jamais seuls.
Peu importe la gravité de la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver ou le danger qui nous menace, nous ne marchons jamais seuls, car Yahweh est avec nous. Voilà ce qui nous donne de la confiance. David a souvent dû fuir devant le roi Saül. Il a aussi dû fuir devant les Philistins, et au moins une fois, ils l'ont capturé. C'est dans cette situation qu'il a écrit le psaume 56. Mais il n'a pas perdu sa confiance en Yahweh. Que dit-il dans les versets 4 et 5 du psaume 56 ? « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Élohim, en sa parole. Je me confie en Élohim, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? » Nous sommes des humains, et parfois, les humains qui ont du pouvoir sur nous peuvent nous apparaître effrayants. Mais quand ça arrive, nous devons tourner notre attention vers la puissance supérieure de Yahweh. C'est ce qu'a fait David, et nous pouvons tirer des leçons de son exemple. Il n'est pas mort aux mains du roi Saül. Il n'est pas mort sous une lance philistine. Il a fait confiance à Yah, et Yah l'a toujours aidé. Lisons ensuite le psaume 118, verset 6. « Yahweh est pour moi, ou Yahweh est avec moi dans une autre version, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? » Quand nous prenons l'habitude d'aller vers Yahweh pour demander de l'aide, nous commençons à voir les réponses à nos prières. Ça renforce notre foi et nous apporte encore plus de victoire. Que dit Jean, le bien-aimé, dans 1 Jean 4, verset 18 ? « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'un des thèmes développés dans les récits bibliques est que nous n'avons pas à craindre, car Yahweh est un refuge dans lequel nous pouvons nous réfugier. Il est notre force. Ça signifie que sa force nous soutient, quoi que nous ayons à traverser. Lisons le psaume 62, versets 6 à 9. « Oui, mon âme, confie-toi en Élohim, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Élohim repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Élohim. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Élohim est notre refuge. » Ce n'est que quand nous nous appuyons sur Yahweh que nous pouvons dire, avec une totale assurance, « Je ne chancellerai pas ». Un psaume qu'il exprime particulièrement bien est le psaume 27. Lisons les 5 premiers versets. « Yahweh est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Yahweh est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à Yahweh une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Yahweh, pour contempler la magnificence de Yahweh et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Quelle confiance exemplaire David exprime ici. Nous connaissons tous les récits où il a failli perdre la vie à cause de Saül et d'autres ennemis, et pourtant, malgré tout cela, il a gardé sa confiance en Yah. Ça nous invite à avoir nous aussi une confiance inébranlable en Yahweh. L'un de mes versets préférés est Ésaïe 41, verset 10. Ça ne te dérange pas si je le partage ? Je l'ai mémorisé quand j'ai traversé une période difficile dans ma vingtaine. Avec plaisir, vas-y. Ok, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Magnifique. Ça m'a beaucoup aidé, et jusqu'à ce jour. Il y a aussi beaucoup de promesses puissantes dans les livres des prophètes. Nous avons tendance à chercher des promesses dans le livre des psaumes, mais les livres des prophètes en ont également. Bien sûr, Yahweh nous donne toujours un moyen d'échapper au danger, même quand il nous révèle ce danger. Lisons Jérémie 16, verset 19. « Yahweh, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront « Nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. » Une autre chose que les Écritures nous exhortent de façon répétée, c'est d'être fort, être ferme et de ne pas avoir peur. Ça peut sembler difficile quand on se retrouve dans une situation dangereuse, mais quand notre confiance ne repose pas sur nous-mêmes, sur notre propre bonté, sur notre propre valeur ou notre propre force, mais sur notre Père céleste,
alors nous pouvons être forts et fermes. Ésaïe 54, verset 14 nous promet « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Passons maintenant à Ésaïe 44 et lisons les 2 premiers versets. Très bien, il est écrit « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle Yahweh qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. » C'est puissant. Celui qui vous a créé, celui qui vous a choisi, vous dit « Ne crains rien ». Que dit-il au verset 8 ? « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré ? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Il a tout sous son contrôle, tout. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons eu peur de notre Créateur depuis qu'Adam et Ève ont entendu sa voix dans le jardin et, se sentant coupables, se sont enfuis et se sont cachés. Voilà pourquoi Yahushua a tenu à nous rassurer sur l'amour du Père. Que dit-il dans Matthieu 10, versets 29 à 31 ? « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Passons à Luc 12. Ici, Yahushua donne des détails sur les problèmes qui nous préoccupent généralement, nous disant que même dans ces choses, le Père contrôle tout. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Quel verset ? Les versets 22 à 32. Yahushua dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Yah les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Yah revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Yah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » J'aime la façon dont il dit « votre Père ». Yahweh n'est pas seulement le Père de Yahushua, il est aussi le nôtre. Et, en tant que Père, il remplit son rôle paternel de pourvoir aux besoins de ses enfants. Ça nous inspire beaucoup de confiance. C'est vrai. Une autre catégorie de promesses qui peuvent être revendiquées sont celles qui révèlent que Yahweh est notre défense. Job 22, verset 25 déclare « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Mais la version King James et d'autres encore disent « Oui, le Tout-Puissant sera ta défense. » Quelle promesse puissante! Le Tout-Puissant se tiendra à votre défense. Cette façon de décrire Yah apparaît souvent dans les psaumes. Voyons le psaume 59. Ce chant de la foi a été écrit après l'épisode où Saül avait envoyé des soldats encercler la maison de David. Le psaume s'ouvre par cette supplication « Mon Elohim, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. » La foi de David en la capacité de Yahweh à le délivrer se voit clairement aux versets 10 et 11. Lisons-les. « Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Elohim est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Elohim me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. » Quelle confiance! Le psaume se termine par une autre déclaration de confiance en la capacité de Yahweh à défendre. Lisons les versets 16 et 17. « Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter. Car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. » Yahweh peut faire plus en réponse à la prière qu'il ne le pourrait autrement. Il ne forcera jamais notre volonté.
Donc si nous avons besoin de quelque chose, nous devons le lui demander. Il veut que nous revendiquions ses promesses pour qu'il puisse les accomplir. Allons au psaume 62 et lisons les versets 2 et 3. « C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. » Je trouve ce passage particulièrement fascinant parce que David y exprime sa patience. La patience est quelque chose de difficile à exercer quand nous avons peur. Mais la confiance de David dans le fait que Yahweh tient ses promesses était si forte qu'il pouvait dire « C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets » ou « Mon âme trouve le repos en Dieu » dans une autre version. Une autre version encore le traduit « Car c'est Dieu seul que j'attends patiemment ». C'est en raison de la puissance omnipotente de Yahweh qu'il savait qu'il pouvait attendre patiemment qu'il agisse en sa faveur. Lisons maintenant les versets 6 à 9. « C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Elohim est notre refuge. » C'est la confiance que Yahweh est notre défense qui nous permet de croire et d'être confiants, même face au danger ou à une calamité. Le dictionnaire Cambridge définit le mot « défense » comme étant la capacité de protéger contre une attaque ou un préjudice. Donc, à chaque fois que les Écritures font référence à Yahweh comme étant lui-même notre défense, elles affirment que Yahweh a la capacité de nous protéger contre toute attaque ou tout dommage. Le psaume 89, verset 19 déclare avec réjouissance « Car Yahweh est notre bouclier » ou notre défense dans la King James. Le Saint d'Israël est notre roi. Que dit le psaume 94, verset 22 ? « Mais Yahweh est ma retraite, ou ma défense, ma forteresse, une haute retraite selon les versions. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Des années avant que Franklin Delano Roosevelt ne dise que la seule chose dont nous avons à avoir peur, c'est la peur elle-même, un écrivain religieux a écrit « Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, sauf si nous oublions la manière dont Yahweh nous a guidés et ses enseignements dans notre histoire passée. » Pourquoi ? Parce que c'est dans notre passé, dans notre histoire, que nous voyons comment Yahweh a agi pour nous défendre et défendre les autres. C'est ce qui nous donne la confiance nécessaire pour lui faire confiance aujourd'hui. Une autre raison que l'Écriture nous donne pour nous inspirer confiance en la capacité de Yahweh à nous protéger, c'est de nous rappeler qu'il est notre Créateur. Lisons les 4 premiers versets du psaume 121. Qu'est-il dit ? « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Quand le Créateur de toute chose est votre aide, quand vous l'avez à vos côtés, pouvez-vous imaginer quoi que ce soit à craindre ? Non. Passons maintenant au psaume 124. Il est court, alors on va le lire en entier. Et pendant que nous lisons, remarquons que David reconnaît volontiers que sans Yahweh, tout aurait été perdu. C'est uniquement grâce à son aide qu'ils ont été sauvés. Allons-y. Sans Yahweh qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans Yahweh qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit Yahweh, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Remarquons au dernier verset, notre secours est dans le nom de Yahweh. La plupart des Bibles modernes traduisent par « notre secours est dans le nom de l'Éternel » ou du Seigneur. Mais Seigneur n'est pas un nom, l'Éternel non plus. Le texte hébreu original utilise le nom divin de Yahweh. Nous devons invoquer le nom de Yahweh. Il y a une puissance énorme dans son nom. Oui, je voudrais juste ajouter rapidement que c'est un sujet que nous avons déjà abordé dans d'autres émissions. Mais brièvement, le nom divin vient du verbe « être », en hébreu « haya ». Alors, quand vous associez le nom divin à votre besoin, il devient une promesse d'accomplissement.
Vous avez besoin de protection? Haya, soyez en sécurité. Vous avez besoin d'un emploi, d'un moyen de payer vos factures? Haya, soyez pourvus. C'est vraiment magnifique. Peut-on prendre un moment pour partager certains de ces versets? Bien sûr. Joël 2, verset 32 nous assure « Alors quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé ». Yahweh veut que nous lui demandions de l'aide pour tout ce qui nous trouble. Ésaïe 59, verset 1 nous dit « Non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais encore une fois, il respectera toujours nos limites et nos décisions. Il est très poli. Nous devons lui demander si nous avons besoin d'aide. Jérémie 33, verset 3 est l'une de mes promesses préférées. Lisons-la. En fait, lisons les 3 premiers versets pour le contexte. Nous voyons que Jérémie souffrait vraiment quand ce message lui est venu de Yahweh. Remarquons aussi les éléments que nous avons déjà vus. Jérémie est exhorté à invoquer Yahweh. Et la raison donnée pour inspirer sa confiance dans la puissance de Yah pour sauver est qu'il est le Créateur. Allons-y, Jérémie 33, versets 1 à 3. La parole de Yahweh fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle Yahweh, qui fait ces choses, Yahweh qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est Yahweh. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous pouvons avoir toute confiance quand nous croyons en Yahweh, quand nous plaçons notre confiance en lui. Les apparences n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la réalité. Et cette réalité, c'est Yahweh. Allons dans 1 Chronique 28. Ici, le roi David encourage son fils Salomon à placer sa confiance en Yahweh. Que dit-il au verset 20 ? David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car Yahweh Elohim, mon Elohim, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de Yahweh soit achevé. » De tant de façons, Yahweh nous encourage à lui faire confiance. Lisons ce qu'il a dit à Josué. C'est l'un des passages les plus magnifiques et réconfortants des Écritures, qui contient des promesses que nous pouvons encore réclamer et proclamer aujourd'hui. Josué 1, versets 5 à 9. Ce sont à la fois des promesses et des instructions sur la manière de réussir dans la vie. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car Yahweh, ton Elohim, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aime la façon dont il répète « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point » ou, dans une autre version, « Sois fort et courageux, ne crains point. » Ça me rappelle une citation que j'ai lue récemment d'un écrivain du 19e siècle. Voyons si je peux la retrouver. La voici. Lisons-la. Vous avez besoin d'être guidé d'en haut. Confiez-vous en Yahweh de tout votre cœur, et il ne trahira jamais votre confiance. Si vous demandez de l'aide de Yah, vous ne la demanderez pas en vain. Pour nous encourager à avoir confiance, il se rapproche de nous par sa sainte parole et son esprit, et cherche de 1000 façons à gagner notre confiance. Mais il ne trouve pas de plus grande joie que d'accueillir les faibles qui viennent à lui pour trouver la force. Si nous trouvons le cœur et la voix pour prier, il trouvera assurément une oreille pour écouter et un bras pour sauver. Il n'y a pas un seul cas où Yahweh ait caché son visage aux supplications de son peuple. Quand toute autre ressource ont échoué, il a été une aide bien présente dans chaque situation d'urgence. On estime qu'il existe environ 40 calendriers différents dans le monde aujourd'hui. Pour les pays qui ont conclu des accords commerciaux avec les États-Unis, le calendrier solaire grégorien, nommé d'après le pape Grégoire XIII, est toujours utilisé dans le cadre de ces accords internationaux. Le calendrier grégorien est devenu si communément utilisé dans le monde occidental que la plupart pensent que sa semaine de 7 jours en cycle continu remonte à la semaine de 7 jours établie à la création. Rien n'est plus faux.
Le calendrier grégorien est une adaptation du calendrier païen julien. En fait, aucun jour de la semaine ne s'est perdu lors du passage du calendrier julien au calendrier grégorien. Mais cela ne prouve pas que le samedi serait le sabbat biblique ou que le dimanche serait le jour de la résurrection de Christ. À l'époque de Christ, le calendrier julien en vigueur avait une semaine de 8 jours, et les Juifs n'utilisaient certainement pas le calendrier de leurs oppresseurs romains. Ils utilisaient toujours le calendrier établi par Yahweh à la création. Ce calendrier lunisolaire est très différent du calendrier solaire utilisé dans le monde entier aujourd'hui. Si honorer Yah en adorant sur son vrai sabbat est important pour vous, vous devez connaître ces faits historiques. Sur worldslastchance.com, recherchez l'article intitulé « 8 jours dans la semaine, histoire du calendrier julien ». Les faits présentés vous fascineront et vous choqueront. Recherchez l'article « 8 jours dans la semaine, histoire du calendrier julien ». Ce sont là des informations que tout croyant devrait connaître. Lisez-le aujourd'hui. L'un des passages les plus puissants des Écritures qui nous exhorte à ne craindre aucun mal se trouve dans le psaume 91. J'aime ce psaume, nous l'avons même appris à nos enfants sous forme de chant biblique. Il est puissant et il couvre de nombreuses circonstances qui peuvent mettre en danger le peuple de Yah, mais à travers lesquelles il nous préserve et nous protège. Prenons le temps de lire ce psaume, il est vraiment encourageant. J'aime aussi les descriptions de la protection de Yahweh. Très bien, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahweh, mon refuge et ma forteresse, mon Elohim en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Yahweh. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, ou le serpent dans une autre version. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. C'est un psaume que tous les croyants auraient intérêt à mémoriser. Yahweh protège ses enfants du mal, et ceci est répété dans d'autres passages. Que dit le psaume 84, verset 12 ? Car Yahweh Elohim est un soleil et un bouclier. Yahweh donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est une promesse qu'on peut revendiquer dans toutes sortes de circonstances difficiles. Et Proverbe 30, verset 5 : Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est la même promesse que Yahweh a faite à Abraham. Mais il y a un détail intéressant dans ce passage que j'aimerais qu'on voit. Lisons Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Donc, encore une fois, Yahweh est notre bouclier. Il protège ses enfants. Quelle est la note de marge pour le mot bouclier ici ? Souverain. C'est juste. C'est une note intéressante pour le mot bouclier. Ça nous indique que Yahweh, en tant que notre souverain, s'est aussi engagé à nous protéger, à nous défendre. C'est la promesse d'un souverain à ses sujets, tout comme celle d'un père à son enfant et d'un créateur à l'être qu'il a créé. C'est important parce que, historiquement, il y a une sorte de relation symbiotique entre les souverains et leurs sujets. En échange des impôts, taxes et serments d'allégeance, les souverains s'engageaient en retour à protéger leurs sujets, à faire respecter la loi et à rendre justice. L'idée qu'un souverain
a des responsabilités réciproques envers ses citoyens est ancienne. Et l'une des responsabilités que Yah s'est engagé à assumer en tant que souverain est de nous protéger. David comprenait les responsabilités réciproques d'un souverain envers ses sujets. Lisons 2 Samuel chapitre 22, les versets 2 et 3. Yahweh est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Elohim est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence, ou tu me sauves des gens violents dans une autre version. Encore une fois, le mot bouclier a ici une note marginale qui indique souverain comme traduction possible. La force qui me sauve est traduit dans une autre version la corne de mon salut. La corne est un symbole ancien de pouvoir. Allons maintenant au psaume 144 et lisons les 2 premiers versets. Béni soit Yahweh mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple, ou qui soumet les peuples sous mon autorité. Ce que ça signifie pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que nous sommes en sûreté. Peu importe les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, peu importe les dangers qui peuvent nous menacer, peu importe les situations qui peuvent nous troubler. Personne ne peut nous arracher des mains de notre Père. Yahweh est là pour nous et il nous protégera si nous plaçons notre confiance en lui. Yahushua le savait pleinement, il comparait ses disciples à des brebis qui faisaient confiance à leur berger. Lisons Jean 10, les versets 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Tout comme les souverains sont les boucliers de leur sujet, les bons bergers protègent leurs brebis. Yahweh et Yahushua sont unis dans leur œuvre de protection et de soins auprès des croyants. Voyons maintenant le psaume 37, c'est l'un de mes préférés. Il est rempli de promesses. Lisons les 5 premiers versets. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en Yahweh et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de Yahweh tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à Yahweh, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, encore une fois, il nous est dit que Yahweh est digne de confiance. Nous pouvons compter sur lui en toute sécurité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Le verset 7 développe le thème que nous avons déjà vu dans d'autres psaumes, à savoir la patience. Lisons le verset 7. « Garde le silence devant Yahweh et espère en lui, ou demeure tranquille te confiant en Yahweh, repose-toi en Yahweh et attends-le patiemment dans d'autres versions. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Nous pouvons être patients quand nous savons que Yahweh est au contrôle de tout et qu'il nous rendra justice. Lisons les versets 9 à 11. « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en Yahweh posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Mais les humbles hériteront la terre, et se réjouiront dans l'abondance de la paix, dans une autre version. » Voilà pourquoi nous pouvons patiemment faire confiance à Yahweh, quoi qu'il arrive dans nos vies. Il est au contrôle, et même si le mal semble triompher pour un certain temps, Yahweh triomphera, et les croyants seront pour toujours en sécurité sur la terre renouvelée. C'est un long psaume, alors nous n'allons pas tout lire, mais passons aux versets 32 à 34, que disent-ils ? « Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. Yahweh ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en Yahweh, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. » Et les versets 39 et 40 ? « Le salut des justes vient de Yahweh. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Yahweh les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Tout ce psaume 37 me rappelle Romains 12, verset 19. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahweh. » Ou, dans d'autres versions, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû.
C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit Yahweh. Oui, parce que souvent, quand nous nous trouvons dans des circonstances difficiles, traumatisantes ou dangereuses, ce sont d'autres qui sont à blâmer. Ce qui nous ramène à ce que nous avons dit plus tôt. Quand vous avez pleinement confiance en Yahweh, vous pouvez attendre patiemment qu'il agisse. Vous pouvez lui faire confiance pour faire ce qui est le meilleur. Je me souviens avoir lu quelque part que Yahweh nous guide toujours comme nous le ferions nous-mêmes si nous pouvions voir la fin dès le début, comme lui peut le voir. C'est magnifique. C'est ça la confiance en l'amour, la protection et la justice de notre Créateur souverain. Et quand nous apprenons au plus profond de notre âme que Yahweh est digne de confiance, alors nous nous tournons vers lui en premier lieu à chaque fois. Le psaume 60, verset 13 nous dit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Ou, dans d'autres versions, « Viens nous secourir contre l'adversaire, car trompeur est le secours qui nous vient des hommes. Viens nous aider contre notre adversaire, le secours de l'homme n'est qu'illusion. Donne-nous ton aide contre l'ennemi, car l'aide humaine est vaine. » Pourquoi ne demanderiez-vous pas de l'aide à celui qui est tout-puissant? Pourquoi se contenter de l'aide humaine? C'est une excellente question. Voyons maintenant Ésaïe 41 et lisons les versets 10 à 14. C'est un passage magnifique. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Élohim, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien, ils disparaîtront, ceux qui t'intentent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus, ceux qui te combattaient. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi, Yahweh, ton Élohim, qui empoigne ta main droite et qui te dit « N'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare Yahweh, celui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël. » Un autre, Ésaïe 54, verset 17, lisons-le. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Yahweh. » J'aime cette promesse car il y a différents types d'armes. Il y a bien sûr les armes conventionnelles auxquelles nous pensons quand nous entendons ce mot. Les fusils, les bombes, les couteaux. Il y a aussi les poisons. Les mots peuvent être une arme. Absolument. Les mots peuvent être utilisés pour faire autant de mal qu'une arme à feu ou un poignard. Les mots peuvent répandre des mensonges, détruire une réputation, causer du tort. Ils peuvent être utilisés dans une attitude menaçante ou agressive, visant à intimider ou à forcer une personne à faire quelque chose. Tout ça, ce sont des formes d'armes. Mais cette promesse est qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Toute arme contre vous sera sans effet. Le fait de vivre dans un monde pécheur est rempli de dangers. Et il y a de nombreux types de dangers auxquels nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Parfois, c'est le danger provenant des tentations et de notre propre nature déchue. Parfois, ce sont des dangers plus externes. Le peuple de Yah a souvent été emporté par des bouleversements politiques. Mais à travers tout ça, nous pouvons faire confiance à Yahweh pour nous protéger et prendre soin de nous. Il a tout pouvoir, toute puissance. Nous pouvons nous reposer patiemment dans ses soins, sachant qu'il est toujours aux commandes. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir.
De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Marion était une chrétienne dévouée, mais depuis un certain temps, elle se sentait éloignée de Yahweh. Elle ne savait pas pourquoi ni que faire. Elle se disait qu'il s'agissait d'un cas de blues spirituel, mais la paix qu'elle avait auparavant lui manquait. Là où Marion vit, dans le sud des États-Unis, les températures estivales peuvent facilement monter jusqu'à 38 degrés sans compter l'humidité. Un jour de canicule, Marion venait de terminer ses courses lorsqu'elle a vu un chien couché contre un sac de sport vert militaire en plein soleil. Il n'y avait pas la moindre ombre. Voir cet animal dans une telle chaleur et sans eau l'a immédiatement mise en colère. Elle s'est approchée avec précaution de l'animal et s'est agenouillée. « Salut mon beau », a-t-elle dit d'un ton amical. « Tu as soif ?» Marion aime les chiens. En général, les animaux le sentent et réagissent positivement à son approche. Mais pas cet animal. Après avoir ouvert un œil, il a délibérément détourné la tête. Sa queue ne remuait pas du tout. D'après la façon dont le chien semblait garder le sac, Marion a supposé qu'il attendait son maître. Marion a décidé de trouver la personne qui laissait son animal en plein soleil par une journée aussi chaude. En entrant dans le bâtiment le plus proche, qui se trouvait être un restaurant, l'attention de Marion fut attirée par un homme grossièrement vêtu qui buvait un iced tea au comptoir. Ses vêtements étaient propres, mais il avait manifestement connu des jours meilleurs. Marion s'est approchée de l'homme et lui a demandé « Est-ce que c'est votre chien là-bas ?»« Oui, madame, c'est mon chien », a répondu l'homme. « Il est en plein soleil et n'a pas d'eau, il a certainement faim aussi. » Marion se sentait de nouveau en colère. Les chiens m'aiment bien, mais il m'a à peine jeté un coup d'œil quand je lui ai parlé. L'homme a esquissé un sourire. « C'est parce que vous n'avez pas été présenté. Allons, venez, je m'en ferai l'honneur. » Présenté, pensa Marion. Elle a suivi l'homme à l'extérieur. Lorsqu'ils se sont approchés, le chien s'est immédiatement redressé. L'homme a présenté son chien du nom de Cheeseburger. Après avoir demandé son nom à Marion, il a répété au chien, qui s'est empressé d'offrir sa patte à Marion pour qu'elle la lui serre.
L'homme s'est alors présenté sous le nom de Johnny. Il a assuré Marion que le chien n'était pas resté si longtemps au soleil et qu'il l'avait laissé à l'ombre avant d'entrer dans le restaurant. Marion a demandé si elle pouvait donner de l'eau à Cheeseburger et Johnny a accepté. Marion s'est précipitée dans un magasin voisin et est revenue avec un bol, de l'eau, de la nourriture pour chien et un os. Cheeseburger n'avait pas faim, mais il a apprécié l'eau. Pendant que le chien buvait, Johnny a raconté à Marion que lui et Cheeseburger étaient ensemble depuis longtemps, même si Johnny était sans abri. Il dormait dans une tente dans les bois le temps que Johnny trouve du travail. Il lui a assuré qu'il s'occupait bien de Cheeseburger. « Et qui s'occupe de vous ?» a demandé Marion. Dans un doux sourire, Johnny a répondu « Voici comment ça fonctionne. Chaque matin, Cheeseburger et moi, nous sortons de notre tente et nous regardons le ciel. Et je dis « Père, nous t'appartenons. Nous te faisons confiance. Prends soin de nous un jour de plus. Merci. » Et le soir, quand nous nous couchons, je regarde les étoiles et je dis « Nous te faisons toujours confiance, Père. » Une paix authentique était sur Johnny, une paix que Marion n'avait pas connue depuis longtemps, mais qu'elle pouvait sentir maintenant l'entourer. Alors qu'elle conduisait sur le chemin retour, elle a pensé aux paroles de Johnny, à sa confiance en Yahweh. À l'arrêt à un feu rouge, elle s'est penchée en avant et a regardé le ciel bleu sans nuages. « Père, a-t-elle dit, je t'appartiens, je te fais confiance, prends soin de moi aujourd'hui. Merci. » Dans Matthieu 10, Yahushua nous dit « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Il y a une dernière catégorie de promesses dont je veux m'assurer que nous avons suffisamment de temps pour parler. C'est la promesse divine que Yahweh, en tant que notre Créateur, notre Père et notre Dieu, combattra pour nous. C'est une catégorie de promesses particulièrement puissante parce que, soyons réalistes, parfois les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont tout simplement trop grands pour que nous puissions les résoudre. Parfois, même en coopérant avec Yahweh, l'obstacle peut sembler insurmontable. À ce moment, tout doit venir de Yahweh. Nous pouvons le voir à plusieurs reprises dans l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont été piégés au bord de la mer Rouge, sans issue. Moïse a prié Yahweh et il leur a ouvert une voie de sortie à travers la mer. Il manquait d'eau et la seule eau qu'ils pouvaient trouver était imbuvable. Yahweh a purifié l'eau. Ils ont été complètement à court d'eau. Yahweh leur a fourni de l'eau pure provenant d'un rocher fendu. Ils ont été à court de nourriture. Yahweh leur a envoyé la manne. À maintes reprises, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans des situations désespérées, dont il était humainement impossible de s'échapper. Tout cela est arrivé intentionnellement, pour qu'en voyant Yahweh agir en leur faveur, ils ressentent de la gratitude. Et la gratitude éveille l'amour qui, à son tour, renforce la foi. Donc, toutes ces expériences qui, sur le moment, étaient si difficiles à supporter, avaient pour but de renforcer leur foi. Exactement. Et c'est aussi ce que les expériences difficiles doivent faire pour nous. Passons maintenant à Deutéronome 31. Moïse était sur le point de mourir, et Israël allait entrer en Canaan sans lui. Par le passé, quand Israël était confronté à des difficultés, ils avaient la mauvaise habitude de se mettre en colère contre Moïse et de le menacer. Moïse priait, Yah les sauvait et tout allait bien jusqu'à la prochaine épreuve. Mais maintenant, Moïse les quittait. Juste avant leur plus grande épreuve, Moïse allait leur être enlevé. Moïse savait qu'ils allaient rencontrer des difficultés impossibles à surmonter par la force et la sagesse humaine. Il voulait inspirer leur foi pour qu'ils fassent confiance à Yahweh, pour combattre pour eux dans ces circonstances. Lisons-le, Deutéronome 31, versets 1 à 8. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et Yahweh m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Yahweh, ton Élohim, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître.
Josué marchera aussi devant toi, comme Yahweh l'a dit. Yahweh traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. Yahweh vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car Yahweh, ton Élohim, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que Yahweh a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Yahweh marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Ça, c'est un récit historique. Non, nous n'avons pas de date ennuyeuse à mémoriser. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est une histoire réelle qui nous enseigne une leçon, jusqu'à aujourd'hui. À savoir que, quand nous faisons la volonté de Yah et que nous sommes confrontés à des obstacles humainement insurmontables, Yahweh peut et va combattre pour nous. Il nous l'a promis. Ce passage fait référence à une période de leur errance dans le désert où ils ont combattu Og, le roi de Bassan. Moïse le mentionne pour une raison. Yahweh avait fait une promesse similaire à ce moment. Qu'a dit Yahweh à Moïse avant que les enfants d'Israël ne combattent le roi Og? Deutéronome 3, verset 2. Yahweh me dit, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Yahweh est à la fois disposé et capable de nous aider dans le moment de nos plus grands besoins. C'est la leçon que Moïse voulait laisser aux Israélites. En fait, le livre du Deutéronome est en quelque sorte le récit que Moïse laisse de leur histoire passée et des leçons qu'il voulait que les enfants d'Israël en tirent. Que dit-il dans Deutéronome 20, versets 1 à 4 ? « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car Yahweh, ton Élohim, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car Yahweh, votre Élohim, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver ou pour vous donner la victoire dans une autre version. » Ce qui est magnifique, c'est que l'histoire d'Israël nous montre que, quand le peuple a revendiqué cette promesse, Yahweh a effectivement combattu pour lui. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 32. C'est quand Sennachérib, ou Sanchérib selon les versions, le roi d'Assyrie, est venu envahir Juda. Les versets 1 à 5 racontent tout ce que le roi Ézéchias a fait pour se préparer à la bataille. Maintenant, ce que la plupart ignorent, c'est que le roi Sennachérib était un peu l'Alexandre le Grand de son époque. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'avait jamais perdu une bataille. Il avait même conquis Babylone. Waouh ! Il paraissait évident que la petite Jérusalem ne pourrait pas résister à un roi qui avait conquis des villes plus grandes et plus puissantes qu'elle. Mais Israël pouvait compter sur les promesses de Yah. Lisons ce qu'Ézéchias a dit au peuple pour l'encourager à avoir foi dans les promesses de Yah. Lisons les versets 7 et 8 de 2 Chroniques 32. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous Yahweh, notre Élohim, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Nous pouvons avoir cette même confiance. Nous servons le même Dieu, véritable et vivant, que les anciens Israélites servaient. Et ses promesses sont aussi pour nous. Je voudrais terminer par l'un de mes passages préférés des Écritures. Lisons Romains 8, versets 31 à 35 et 37 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Yahweh est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Yah ? C'est Yah qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Yah et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yahushua Christ, notre Seigneur. Amen. Nous n'avons à avoir peur de rien, sauf de la peur elle-même, quand nous faisons confiance aux puissantes promesses de Yah. Si l'émission d'aujourd'hui vous a été bénéfique, amis auditeurs, et que vous souhaitez la partager avec un ami, vous pouvez la retrouver sur notre site web. C'est l'émission numéro 286 intitulée « Ne crains aucun mal ». Encore une fois, c'est l'émission 286 « Ne crains aucun mal » sur worldslastchance.com. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.